Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'ouverture de cette Topps Liverpool Lineage. Mais avant toute chose, remercier The Collectible Shop, sans qui cette vidéo ne pourrait pas être faite. En effet, il sponsorise les Golden Pack Awards dans la catégorie fabricant de l'année. Et donc c'est grâce à lui qu'on a pu avoir cette boîte pour faire cette ouverture. Il soutient donc les Golden Pack, mais aussi la chaîne avec cette box, et je lui en remercie. Rapidement, si vous ne connaissez pas Collectible Shop, c'est un site internet où vous pouvez acheter des box de cartes de foot, aussi d'autres sports. Il fait aussi du trading card game. Petite spécialité, il a aussi du mémorabilia sur son site. Vous pouvez acheter des maillots de joueurs signés. Il est aussi breaker sur l'application Whatnot. Et donc vous pouvez aller très régulièrement, je pense au minimum 2-3 fois par semaine, participer à ces breaks pour essayer de gagner des cartes lors de ces ouvertures, ou même acheter directement des box sur Whatnot et il peut vous les ouvrir en direct. Donc voilà, merci à lui pour son soutien dans le paquet. Donc cette box Lineage Liverpool, il n'y a pas longtemps j'ai ouvert une box Arsenal Forever, si vous l'avez vu. Alors c'était pas fameux, mais je vous avais dit que c'était une boîte qui était dans le même budget que celle-là, c'est-à-dire environ 250 euros. Dans la box de Topps Arsenal Forever, il y avait trois boîtes, trois cartes, excusez-moi, trois cartes auto, dont au moins une numérotée. Pour le même prix, plus ou moins, dans cette box, qui est très jolie, comme vous allez voir, vous avez 10 cartes premium, 3 autographes, comme pour Arsenal, mais en plus, 7 cartes base ou insert. Alors, je ne sais pas si elles seront numérotées ou pas, les cartes dans les bases ou insert, mais en tout cas, les autos peuvent l'être, évidemment. Donc, une box parfaite pour les fans de Liverpool. Et moi-même, il y a eu une époque où j'étais assez fan de Liverpool. En effet, il y a eu la période où Michael Owen jouait là-bas. J'adorais Michael Owen, c'est un de mes attaquants préférés. Je pense que si vous voyez mes vidéos, vous le savez. Et on va voir comment ça se présente. Et un de mes attaquants préférés aussi était Fernando Torres. Et la première année de Fernando Torres à Liverpool était juste incroyable. Donc, si on peut avoir Michael Owen en auto ou Fernando Torres en auto, on sera très content. Donc, la boîte se présente avec les trois cartes auto qui doivent être ici et un booster, un pack où j'imagine il y a les 7 autres cartes. Alors on pourra après rapidement comparer ça avec la boîte d'Arsenal. La boîte en elle-même est très sympa, elle est plus belle que la Arsenal Forever. Elle a plus de caractéristiques, c'est une boîte rigide, c'est aimanté en bas, donc voilà, très sympa. You'll never walk alone, la fameuse phrase clé de Liverpool. On va commencer par le paquet et par les cartes bases, on va voir ce qu'on chope. Alors je vais prendre ici un instant. Hop. Quelque chose pour cacher ce qui a caché. Donc les cartes, vous le voyez, sont super épaisses. C'est coloré, donc je pense qu'il y a des numérotées, oui, dans les cartes bases. Donc on commence avec Alisson Becker, le gardien. Donc là, je pense qu'on est dans de la carte base non numérotée. On va voir ça ensemble. Voilà, donc les cartes sont très épaisses qualitativement. C'est très propre, hein. On est sur du niveau d'un Panini Select au niveau de l'épaisseur. Plus ou moins aussi du Topps Museum. Donc c'est pas mal. Je vais prendre aussi quelque chose pour la poser. Voilà. On continue. En deuxième, on a Dirk Kuyt, le Hollandais. Alors je prononce pas très bien son nom, qui était aussi un excellent joueur de Liverpool.
il a joué aussi à Feyenoord et en Turquie, si je ne dis pas de bêtises. On continue avec une First Bowman de Trent Cone-Doherty. Donc First Bowman, tiens, je ne savais même pas qu'il y avait ce logo sur ces cartes-là. Bowman, c'est une série extrêmement connue de tops, notamment en baseball, mais ils la font aussi dans d'autres sports. Ils en ont mis quelques-unes en foot. C'est c'est pas vraiment une rookie card, enfin oui, c'est un peu une rookie card. Aussi pour dire que c'est la première carte d'un joueur. Ils étaient apparus, les First Bowman en foot, dans les Tops Filiteado de l'Argentine. Et je ne savais pas qui les utilisait pour d'autres collections. J'avais raté la news. Donc voilà, là, une First Bowman de Trent Cone-Doherty. Donc toujours que de la base, hein, là, pour l'instant. Pas de numéroté. On va peut-être commencer les numérotés bientôt. On continue. Jordan Henderson, très très bon joueur de l'équipe d'Angleterre aussi, qui est parti d'ailleurs depuis en Arabie Saoudite, mais je pense que ça s'est mal passé et qu'il était sur le retour. On va voir notre première numérotée. Il s'agit de Harvey Elliott. Donc vous voyez la différence au niveau du design, il n'y en a pas, mais au niveau de la couleur du fond, c'est différent. Donc après, vers quel numéro c'est, je vais vous dire ça de suite. Sur 99. Donc voilà, la qualité des cartes, je suis vraiment très surpris et très très bonne. Très 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 bonne. On continue avec une jaune, cette fois-ci de Jordan Henderson. Hop, 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 hop. Attention. En jaune, alors jaune, je sais pas, c'est pas gold. Gold en général c'est 50 chez Tops. C'est 75. Voilà. Bon, les cartes numérotées, c'est des bons joueurs, la numérotation est assez haute. Là, on a une carte qui m'a l'air d'être... c'est une Legend. Alors, bon, ce qu'ils considèrent une Legend Darwin Núñez, je sais pas. Ah, oh, c'est une carte holographique. D'accord, donc Darwin Núñez et Luis Suarez, You'll Never Walk Alone. Je ne savais pas qu'ils faisaient des cartes holo dans cette collection. Voilà. Je sais pas si on arrive à bien le voir à la vidéo. Voilà. Suarez, Núñez. Très 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 sympa. Alors moi j'appelle ça carte hologramme, je sais pas comment vous appelez ça vraiment, mais c'est très cool. En plus ça change de couleur. Très sympa. Bah écoutez, on va la mettre là. J'aimerais bien savoir s'ils en ont une identique par exemple avec Owen et Robbie Fowler. Ça pourrait être très sympa. On s'attaque maintenant aux 3 autos. Alors il y a eu beaucoup de bons joueurs à Liverpool, mais nous vraiment on aimerait avoir Owen et Fernando Torres. La première. 1, 2, oula. Louis Koumas, First Bowman. Alors, elle est... Bah, je sais pas s'il y a une couleur spéciale. C'est une non numérotée du LFC Academy Autographe. Donc ça veut dire qu'il joue dans les équipes de jeunes. Écoutez, pourquoi pas, je ne connais pas. Si vous avez entendu parler de lui, je veux bien avoir des informations, mais pourquoi pas. Évidemment, c'est pas ce qu'on cherchait, mais on sait jamais si c'est un futur espoir, hein. Je ne le connais pas, donc je peux pas dire. On va vite aller voir la deuxième. Il s'agit de Thiago Alcantara, très bon joueur. Donc je pense que c'est pas numéroté non plus, vu que c'est le même fond de couleur. Voilà. On va la mettre derrière. Alors peut-être que un des désavantages, on va voir avec le dernier auto de cette boîte, c'est que les autos ne sont pas garantis d'être numérotés, alors que dans la Tops Forever Arsenal, il y avait au moins un auto numéroté. On va voir si on a de la chance sur la dernière ou pas. Fernando Torres, Michael Owen, 1, 2, tchouk. Et ben non, c'est Jamie Carragher qui est numéroté, je pense, vu le fond rosâtre. Jamie Carragher, une légende du club, donc c'est une carte très sympa, numérotée sur 80. Voilà, une numérotation bizarre, pourquoi pas.
Euh, Très très sympa. Alors je vais refermer la boîte pour vous montrer tout ça. On va la prendre et la mettre là. Donc, le résultat des courses. On a 3 autos. Jamie Carragher numéroté sur 80. Une Thiago Alcantara base et une Lewis Kumas en base aussi. On a cette carte qui est la grosse surprise pour moi. Alors c'est sûrement pas celle qui a le plus de valeur, mais je la trouve très sympa. Holographique de Suarez et de... et si vous voyez même, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a marqué You Never Walk Alone sur le label. Donc c'est vraiment très cool, très bonne idée d'avoir fait ces cartes. Ça rappelle un peu les Tops, il me semble que c'était Tops Gold qui avait fait ça une année pour les rookies. La première année, les premières Tops Gold, les rookies avaient des cartes comme ça, dans ce genre de style. Ensuite, on a Jordan Anderson en 75, Hervé Elliott en 99, et puis en carte de base, on a ces quatre-là. Le résultat des courses de cette boîte. Si je dois donner une comparaison avec Arsenal, je vous conseille fortement cette boîte-là. Déjà, vous en avez plus pour votre argent au niveau du nombre de cartes. La Déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup. Après, voilà, si vous êtes fan d'Arsenal, mais comme vous avez vu, la boîte d'Arsenal était très très dure pour moi. J'ai vu aujourd'hui une vidéo ouverture de la boîte Manchester City Forever qui était catastrophique aussi pour le mec qui l'a ouverte. Donc il faut faire attention. Là au moins vous avez 3 autos, plus des numérotés, plus des inserts, peut-être des cartes holographiques. Donc voilà, je pense quand même que vous en avez un peu plus pour vos billets. Et donc c'est important. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans le paquet et merci encore à Collectible Shops pour cette ouverture. Allez, à plus!